ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. La réunification de la famille socialiste, l'une des dernières volontés de l'ancien secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, avant son évacuation en France, où il a succombé des suites d'une longue maladie. Une année après sa disparition, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que c'est encore le statu quo concernant cette dernière volonté. D'ailleurs, même les positions affichées par les uns et les autres ne militeraient pas pour une concrétisation de ces retrouvailles souhaitées par l'ancien président du Conseil des collectivités territoriales. En tout cas, pour nos confrères de Sud Quotidien, l'actuel secrétaire général par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie, s'étant confortablement assis aux côtés du président Macky Sall, l'ancien maire de Dakar s'est emmuré dans un silence assourdissant et ses camarades n'ont toujours pas oublié les raisons de leur entrée en rébellion contre les actuels tenants de la Maison des Verts. Et qu'en est-il des chocs d'ambition qui avaient poussé Aïssata Tall Sall et Moussa Bocar Thiam à claquer la porte du Parti socialiste? Tout cela pour dire que ces retrouvailles sont toujours hypothéquées. La réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue hier, tous les quotidiens en parlent aujourd'hui. Sud Quotidien commence par nous dire qu'hier, le chef de l'État Macky Sall, qui a informé le Conseil avoir reçu les rapports sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes produits par l'inspection générale d'État. Et sur ce, il a invité le gouvernement à engager en rapport avec l'inspection générale d'État, le bureau d'organisation et méthode et le contrôle financier, les diligences appropriées en vue de finaliser une nouvelle doctrine de pilotage des administrations de mission, des administrations décentralisées et du secteur parapublic afin de relever définitivement l'efficience et la qualité du service public. Ensuite, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, le chef de l'État Macky Sall a demandé aux membres du gouvernement de procéder à leur déclaration de patrimoine avant fin août 2020. Donc, retenons avec nos confrères du journal Enquête que tous les ministres ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine. Macky fixe un ultimatum à ses ministres. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Et nos confrères d'ajouter que ces ministres ont jusqu'à la fin du mois d'août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Le président de la République farfouille chez ses ministres. Macky donne un deadline aux membres du gouvernement. Ces informations sont contenues dans le journal Wa Grand Place. Pour nos confrères du quotidien LAS, c'est comme qui dirait que le président de la République veut mettre fin aux réticences contre la déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Et pourtant, nous disent nos confrères de Wa Grand Place, d'autres personnalités sont aussi concernées. Nos confrères nous parlent notamment du président de l'Assemblée nationale, du premier questeur de l'Assemblée nationale, du président du Conseil économique, social et environnemental. En tout cas, par rapport à cette obligation de déclaration de patrimoine, nos confrères de 24 heures trouvent que c'est une honte pour la République, mais il faut signaler avec le quotidien Le Soleil que d'autres mesures ont été prises en réunion du Conseil des ministres. Nos confrères nous parlent notamment de la nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse et le chef de l'État demande au ministre de la Communication de finaliser dans les meilleurs délais la mise en œuvre optimale de la nouvelle convention. Nos confrères nous parlent aussi de la relance dans les meilleurs délais des activités de l'usine pharmaceutique Médis Sénégal. Le bradage du littoral continue de plus belle. Ce sont nos confrères du journal Tribune qui nous le font savoir. En effet, ils nous informent qu'une partie de la plage Anse-Bernard a été cédée à un privé sud-africain. Selon nos confrères, l'État a vendu 3 hectares à une société sud-africaine pour l'érection d'un hôtel de 5 voire 7 étoiles. Et d'après toujours nos confrères, ce site a été déclassé par décret présidentiel, lequel décret renseigne qu'un terrain de 3 hectares a été délesté du domaine public maritime au profit d'une firme sud-africaine. Une plainte pour enlèvement et menace avec armes, c'est ce à quoi devrait faire face Cheikh Tidiane Sy, le fils de Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidines ou Moustarchidati. Nos confrères du journal Les Échos nous informent qu'il est accusé par Oumar Sy, un disciple qui est au service de feu Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum depuis longtemps, de l'avoir menacé avec une arme, enlevé et conduit de force chez son père Serigne Moustapha Sy. Ce dernier s'intéresserait à la maison de feu Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum si
prise à face Manguier à côté du domicile de Ahmed Khalifa Niasse. Et cette affaire, nous disent nos confrères du journal des Échos, aux allures de scandale, a choqué la famille Sy et personne n'arrive à comprendre l'attitude de Serigne Moustapha Sy. La section de recherche a neutralisé un réseau spécialisé dans le trafic de drogue sur l'axe Rabat-Dakar. L'information figure dans le journal Libération. Nos confrères qui nous parlent de cette affaire nous indiquent que 2 étudiants marocains inscrits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient au cœur de cette mafia. Également dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de cette saisie de la douane sénégalaise qui a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de véhicules volés en France. Et hier, la subdivision des douanes du port autonome de Dakar a mis la main sur 12 véhicules qui étaient dans des conteneurs déclarés en transit vers la sous-région. Terminons par nos confrères de Rewmi Quotidien qui nous donnent des nouvelles de ce Sénégalais établi en Italie qui avait détourné et tenté d'incendier un bus scolaire. Ousseynou Sy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été jugé et condamné à 24 ans de prison. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee ko ci